Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va à peu près. Aujourd'hui, on va faire un nouvel appareil. Donc, c'est un ampli Kenwood. Donc, le modèle, c'est un KA-3700. Donc, c'est quand même une belle bête. La personne m'a envoyé deux transistors avec du 2SC1827. Donc, on va ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis voilà, on va voir ensemble. Bon, alors voici l'intérieur. Donc, notre problème se situe ici. Pour moi, il y a un peu trop de graisse thermique. Vous voyez, ça, c'est d'origine. Et là, il y a un dégueulé de graisse thermique. On va essayer de nettoyer un peu ça quand même. Il y en a sur la carte PCB, tout ça. Bon. Je ne sais pas ce qu'a vécu l'ampli avant. Donc, ce que je peux dire, c'est que les transistors ont été dessoudés sur les trois pins, les trois pads de deux transistors. C'est cette voie-là qui est claquée. Les transistors m'étaient livrés avec. Alors, ils sont là. J'ai deux transistors neufs. Alors, en équivalent, ils ont mis du 2SC 1827. Donc, c'est vraiment l'équivalent de ce transistor-là. Si jamais vous n'arrivez pas à le trouver dans le commerce, vous pouvez mettre du 1827 sans problème. Alors ensuite, j'ai testé les résistances céramiques, histoire de voir si elles étaient bonnes. Bon, pas de surprise, elles sont bonnes. J'ai testé les transistors drivers, ils sont bons. Donc les transistors qui sont là. Les transistors ici sont bons aussi. Les condensateurs, on n'a pas besoin de les changer. Sauf si je m'aperçois que le son est pas terrible en sortie. À ce moment-là, on pourra les changer. Donc, en ouvrant déjà, on va voir le b.a.-ba. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un transformateur de puissance. On trouve l'interrupteur ici avec un condensateur en parallèle de l'interrupteur. Donc ça évite d'avoir un ploc lorsqu'on allume l'ampli. Il sert à ça, ce petit condo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on a le pont de diode avec 4 diodes d'endressement. On a deux gros condensateurs pour le lissage de 6800 microfarads 35 volts. Donc les deux. Un pour le plus VCC, un pour le moins VCC. Ensuite, on a l'étage de puissance de la voie de droite et la voie de gauche ici. En façade, qu'est-ce qu'on retrouve? On a le bouton Power. Donc ça, c'est l'interrupteur. Hein. En général, on trouve un interrupteur où on appuie dessus. Là, c'est un interrupteur où on vient tourner le bouton en façade. C'est pas mal. C'est bien. En tournant le bouton, là, le potentiomètre des graves, des basses, je modifie la voie de gauche et la voie de droite en même temps. Pareil pour les aigus. Ici, on a le bouton Loudness. Donc là, on a plus fort en basse lorsque je vais appuyer sur le Loudness. On va avoir l'impression d'avoir un volume plus important. On a le bouton volume. Alors lui, c'est pareil, c'est un potentiomètre double qui permet de régler voie gauche et voie droite en même temps. Voie droite. Ça, c'est le sélecteur de source, si je veux être en platine disque, tuner ou auxiliaire. Moi, en général, je me mets toujours en auxiliaire. Là, c'est pour la platine cassette. Donc, j'appuie et je suis sur la platine cassette. Une chose que je n'ai pas parlé, c'est tout ça. C'est la correction RIAA pour la partie phono, donc la platine disque. Pas confondre avec la platine CD. Hein. Donc ici, c'est un double ampli OPS. Il y a deux amplis OPS dans le même boîtier. Ici, vous avez les deux condensateurs d'alimentation qui vont sur le double ampli OPS. Bon alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever les boutons ici, les capuchons des potentiomètres. Il va falloir que j'enlève, je pense, sûrement la façade. La façade avant, c'est vite fait à enlever. Hein. Et après, par contre, il faudra enlever les écrous. Pour ensuite pouvoir enlever la carte avec le petit dissipateur là. Donc il y a des vis en dessous, je présume. Oui, voilà, il y a des vis en dessous. Il va falloir qu'on sorte cette carte là pour pouvoir changer
les deux transistors ici qui sont HS. Voilà. Les transistors d'origine, c'est du 2SD 526. Il m'a été fourni en équivalent 2 transistors de SC1827. Donc c'est cela. Je sais pas si on arrive à voir quelque chose. Ouais, si on voit. Ils m'ont l'air douteux, vu que c'est les mêmes qui ont pété, qui étaient en place. Est-ce qu'on arrive à voir? Voilà. Donc, étant donné que j'ai un doute, j'ai été en chercher dans mon stock. Vous voyez, cela, c'est vraiment les transistors qui sont bons. Et ceci, je me demande si c'est pas de la contrefaçon. Mais dans le doute, je préfère mettre des transistors que j'avais dans mon stock, qui eux, c'est sûr, sont bons. Donc, vous voyez, ça, c'est celui de mon stock. Et ça, c'est celui qui m'a été fourni. Il y a deux comme ça. Donc, enfin bref, je vais remonter le deuxième transistor ici. Bien faire gaffe à l'isolant qui est là. J'ai essayé de nettoyer un petit peu toute la graisse thermique qui avait été mise partout. Bon, vous voyez, il y en a encore là sur la carte. Une fois que vous avez remis les deux transistors, il faut retourner la carte. Il faut mettre la carte comme ça debout. On vient plier les pattes aux extrémités sur les pattes des soudures. On fait bien gaffe que rien ne touche. Et ensuite, on refait les soudures avec le fer à souder. Donc j'en ai profité pour refaire toutes les soudures sèches que j'ai pu voir à droite à gauche, notamment sur les potentiomètres. Là. Ici aussi sur l'interrupteur, vous pouvez avoir des soudures sèches. Et vous pouvez également avoir des soudures sèches sur les pattes des borniers RCA. En notre cas, c'est surtout les masses qui étaient dessoudées. Donc j'en ai profité pour refaire les soudures. Maintenant, je replie les pattes de ce transistor là comme j'ai fait ici. Alors, je sais pas si on voit bien. Ouais, si on voit. Et ensuite, je vais refaire les soudures. Alors, j'ai bien sûr contrôlé les autres transistors, qu'il n'y en avait aucun qui était en court-circuit. Ça évitera de tout faire péter, parce que s'il y en a un qui est mort, ça peut faire péter l'étage de puissance, enfin des transistors. Donc, je fais les soudures et on se dit à tout de suite. Vous allez prendre un multimètre, vous mettez en mode soit ohmmètre sur le calibre 200 ohms, donc le plus petit calibre, ou alors le mieux c'est de prendre le mode diode sur le multimètre. Alors mode diode, je vais vous faire voir. Dans mon cas, moi, c'est ce dessin-là, le bip bip. Donc, vous prenez vos points de touche et vous vérifiez qu'il n'y ait pas de court-circuit entre les pattes des transistors. Lorsque vous faites le test en mode diode pour savoir s'il y a un court-circuit ou pas, alors j'ai du mal à vous faire. Voilà, là on voit mieux. Ça fait dégueulasse la carte. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a eu un produit. Vous allez avoir la patte ici du milieu. Donc le collecteur et la patte qui est tout à droite, l'émetteur, qui vont sonner, que ça va faire bip bip. C'est normal. C'est la sortie haut-parleur. Là, je vous ai imprimé une partie du schéma électronique de cette ampli. Donc ici, on a le transformateur à point milieu. Donc on a une fois 22 volts 5 et une fois 22 volts 5. On a un pont de diode constitué de 4 diodes de redressement. On en a 2 pour le côté négatif. Donc ici, on est à moins 31 volts sur les anodes des 2 diodes de redressement. Et on a ici, où c'est écrit 31,4 volts pour la tension positive. Alors cette tension positive qu'on a ici de 31,4 volts, on la retrouve ici sur le collecteur de QM13. Et également sur le transistor que vous avez ici, sur le collecteur pareil. Donc voie 1, voie 2. Nous, on s'occupe de la voie du dessus. Donc ici, on a nos transistors de puissance. Ça, c'est les 2 SD 534
qu'on remplace par du 2SC 1827. Je vais rebaisser à nouveau la feuille pour que vous voyez les références des transistors. Donc QM15, on voit que son émetteur, il est relié au moins VCC. Ici, vous avez moins 31 volts. On passe par l'émetteur. Ici, on a une résistance de très faible valeur, 0,47 ohms 1 watt. Pareil ici. Ici, vous avez la sortie. Ça, c'est la sortie audio qui est protégée par un fusible de 3,5 ampères. Donc, on passe d'abord par la prise casque et ensuite, si jamais on ne met pas la prise casque, le contact se fait toujours et du coup, on retourne aux HP, aux haut-parleurs. QM9, c'est un transistor 2SC 1318 et QM11, c'est un transistor 2SA 720A. Donc, c'est des transistors en boîtier TO92, des tout petits transistors. Et ces transistors-là, c'est les transistors driver. Donc, si vos transistors ici sont HS, il est possible que vos transistors driver soient également HS. Dans notre cas, ils sont bons, inutile de les changer, je les ai vérifiés. J'ai vérifié également les résistances ici de sortie qui sont de couleur blanche, en céramique. Donc, elles sont bonnes, ça ne sert à rien de les changer non plus. Le fusible, je ne sais pas s'il a été remplacé par l'ancien propriétaire qui avait déjà bricolé dedans. Tout ce que je peux te dire, c'est... Je sais que ça a été bricolé tout simplement parce que les transistors de puissance étaient déjà dessoudés en dessous, au niveau des pattes. Alors, vous voyez aussi, ici, on se sert de condensateurs polarisés pour, au final, avec ces deux condos-là, on fait un condensateur non polarisé. Donc, on vient ici contre-réactionner pour régler les graves et les aigus. Ici, c'est la sortie des potentiomètres. On passe par cette ligne-là, tout en haut. Hop, on revient par la résistance RM15 de 18 kΩ. On passe par le condensateur CM9. Et on arrive ici. Et on vient commander notre transistor QM3. Vous voyez, c'est une contre-réaction par rapport à ce que j'ai sur la sortie audio. Voilà, vous voyez, ici, on a le point milieu. Donc ça, c'est du transformateur, je précise. Donc ça, c'est le GND. On a la cathode ici qui est reliée au GND. Donc ça, c'est la LED, le témoin de fonctionnement de l'ampli. On arrive ici. On a une diode de redressement DM8. Et ici, on a une résistance de 1,5 kΩ, 1 demi-watt. Grâce à cette résistance, on va limiter le courant qui va circuler dans la LED. Donc là, ils ont mis la résistance avant la diode de redressement. Ils auraient très bien pu mettre la diode de redressement ici et mettre la résistance après ici. Eux, ils ont fait le contraire. C'est pas très grave. Ici, on a une amplification en tension, courant. Lorsque je mets mon loudness sur off, en fait, je viens court-circuiter ici mon condensateur. Donc, je n'ai plus de loudness. Et lorsque je veux qu'il soit actif, je le déplace et là, le condensateur n'est plus court-circuité. Lorsque le loudness va être actif, je vais avoir une sensation que le son est plus fort et plus de basse dans le son. Donc, je vais avoir une impression que le signal audio en sortie est amplifié par rapport à ce que j'avais quand il est sur off. J'ai oublié de préciser, ici à ma droite, ce sont les fusibles qui protègent le secondaire du transformateur. Et par contre, les fusibles qui sont à la gauche ici, ce sont pour la sortie haut-parleur, la sortie des étages de puissance. Nous revoici avec l'ampli. Donc n'oubliez pas, ce petit trou-là, c'est tout simplement pour passer la LED dedans et la fixer sur la face avant qui vient ici.
Donc, on va remettre la face avant et ensuite mettre la LED. Alors, lorsqu'on répare un ampli, normalement, on branche pas tout de suite les enceintes dessus. Parce que s'il y a un problème avec l'ampli, un courant continu par exemple, eh bien on flingue les enceintes. Donc pour pallier à ce problème, on utilise des résistances de puissance. En l'occurrence, alors si je le prenais à l'endroit, ça serait mieux. Ici, dans notre cas, ce sont des résistances de 8 ohms en 100 watts. Donc j'ai pris un vieux dissipateur que j'avais récupéré sur un ampli. Et j'ai fixé dessus 2 résistances de puissance. Donc là, ça a un peu débordé au niveau de la graisse thermique. Il faut en mettre en dessous quand même. Donc voilà, 2 vis, une résistance, 2 bouts de fil et c'est bon, vous avez une charge. Donc on met ça derrière l'ampli et on mesure la tension qu'on a aux bornes de la résistance lorsque l'ampli est allumé. Et si on n'a pas de courant continu, si l'ampli se comporte bien, qu'il n'y a pas de fumée, qu'il n'y a rien, que l'ampli fonctionne, et bien ensuite on éteint l'ampli, on enlève les résistances de puissance, donc on débranche, et à la place on met des enceintes. Alors là, dans notre cas, je vais remettre l'ampli sur l'établi, mettre ça derrière, et je vais brancher les résistances de puissance dessus. Et je vais brancher mon multimètre ici, avec des grip-fils que j'aime fixer dessus. Donc un exemple de grip-fil, j'appuie dessus. Ensuite, je viens le mettre là, si j'arrive. Voilà. Ensuite, je mets mon moins ici. Et là, je pourrais mesurer la tension qu'il y a au bord de la résistance. J'ai mis mon plus ici, mais je pourrais le mettre à la place ici et mettre le moins ici. Par contre, si je mets mon multimètre sur le plus ici, il faut que le fil violet plus soit branché sur le plus de l'ampli. Ça va de soi. Maintenant, je branche tout ça, je remets l'ampli et on se dit à tout de suite. Bon allez, on branche, j'allume. 0 et voilà, l'ampli fonctionne. Donc là, je l'ai éteint. On n'a aucune tension continue en sortie, ce qui est bien. Alors maintenant, je vais venir connecter 2 petites enceintes. Bon, c'est des enceintes un peu merdiques. Elles sont pas super, le son sera pas génial, mais on pourra s'assurer au moins que notre ampli fonctionne, surtout la voie de droite qui était en panne. Donc je débranche les résistances de puissance et je remets les enceintes et je reviens vers vous. Bon alors vous reconnaissez sûrement ce petit boîtier qu'on avait fait avec module MP3. Je l'ai connecté sur l'auxiliaire de notre ampli. Le volume, on va le mettre là. Hein, juste pour voir s'il y a du son dans les enceintes. Et j'allume. Et là, il y a du son. Donc là, vous avez vu que l'ampli fonctionne. Je l'ai réteint, c'est pour ça que la LED est éteinte. Je le remets en route si vous voulez. Je réteins. Donc cet ampli est maintenant réparé. Un de plus de sauvé. Alors j'espère vraiment que vous avez aimé. J'ai passé beaucoup de temps pour filmer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Allez, soyez sages. Bye bye. Salut, salut.